Bonjour les amis marocains. Il est vrai que le Maroc, il commence à admettre tout le monde sur son territoire, même les clochards de banlieue, les drogués de banlieue, ceux qui shootent dans les caves et dans les couloirs des banlieues, ceux qui sont tagués, les peaux, les culs, c'est vrai, ce sont des grosses je dirais, poufias, et ils viennent ici au Maroc avec leur chiffon passeport français et avec des clochards, un clochard pareil qui se veut compagnon ou un connard comme moi-même, et il vient, il insulte les Marocains, il les agresse parce qu'il est protégé par son passeport, partant que la police touristique va la protéger, partant du fait que c'est une femme, alors que c'est une poubelle de femmes, c'est un résidu de femmes, c'est une détruite de femmes, et on n'ose même pas appeler sa femme, mais on peut l'appeler comme une poubelle ambulante. Et ils agressent les Marocains sur leur territoire, les insultes, les crachats, etc. Et en plus, ils se préparent, ils disent que je vais t'envoyer en prison, je vais t'envoyer en prison. Tu ne sais pas qui je suis, moi, qui je suis. Donc voilà les gens avec qui on admet ici au Maroc pour agresser nos compatriotes marocains, pour donner une mauvaise image du Maroc, parce que ces cons-là, ces drogués, ces ratés de banlieue qui sont chassés par l'extrême droite française et même par les honnêtes gens français, ils sont peut-être manipulés par des Algériens, par des Sahraouis, parce que généralement ils font des séjours dans le Sahara. Et ils viennent déternir l'image du Maroc avant le mondial, avec la provocation des citoyens et montrer comme quoi la rue marocaine n'est pas sécurisée et n'est pas sûre. Ce qui pose problème. Parce que ces gens-là, ils croient qu'ils détiennent, peut-être sont des escrocs aussi. Ils font ça pour voler les gens, ils provoquent des disputes avec les gens pour les voler, ou ils provoquent des disputes comme ça pour terminer l'image de Maroc comme vous avez pas sûr, ou bien ce sont des gens qui sont malades en manque de drogue. Mais qu'est-ce qu'ils font dans nos rues? Ces gens-là, il faut les suivre quand ils viennent au Maroc. Il faut les suivre. Ce sont des vrais clochards ambulants. Ce sont des poubelles ambulantes. Ce ne sont pas loin de là. Je peux les appeler des êtres humains. Ils n'ont pas d'humain parce que une femme qui prend un Marocain, le serre, commence à le taper, à lui dire fils de pute, pédé, machin, tout ça. Ils ont sa nationalité française, ils ont aussi son statut de femme. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que le risque, c'est quoi? Ceux qui tombent sur un excité comme elle, qui va la tabasser, qui va la mettre à mort, et puis on va dire, le Maroc, il y a du terrorisme.
on tue les gens, faites attention, on tue les touristes, on tape les touristes, etc. pour nous casser l'industrie touristique. Ça, il faut quand même souligner ça, parce qu'il y a un objectif derrière ça. Il y a un objectif. Et je crois que ce n'est pas un cas particulier. Ce genre de touristes de 2 euros, ce touristes dont l'économie qui n'en profite pas, ce sont des touristes qui remplissent la bouteille d'eau et la boivent toute la journée et puis reviennent au robinet pour la remplir. Ces touristes qui se font juste venir pour shooter, se droguer, je sais quoi, et ne dépensent rien. On est dans des hôtels, sont dans des hôtels de bas de gamme. Ils sont peut-être même sur prostituées, qui sait. Et voilà, et ils font de l'escroquerie et l'arnaque. Parce que en provoquant des disputes comme ça, ils peuvent vous fouiller vos poches et pour vous faire perdre. Parce que vous êtes en état d'énervement, vous êtes fragile, ils peuvent vous voler, et puis faire du chantage. En tant que Marocain, parce que vous allez dire, mon Dieu, sont des étrangers, parce que oui, ils vont avoir raison, de femmes, tout ce qu'ils veulent. Mais on fait une enquête sur ces gens, ce n'est pas une femme. Ça, il doit y avoir des gens comme ça, ils ont peut-être des antécédents judiciaires dans leur pays. Ce sont des ratés, déjà dans leur pays, ce sont des ratés des marginaux. Alors ils viennent ici, ils veulent se payer une virginité. Voilà. Alors sur ce, moi je salue le travail de la police nationale marocaine, parce qu'il a fait un très bon travail, il fait un bon travail, parce que ces gens-là, ils ont dans leur mire nos compatriotes marocains de confession juive. Ils veulent casser la normalisation, ils veulent casser le rapprochement entre l'État d'Israël et le Maroc. Alors ils veulent provoquer un incident marquant, grave, pour rompre ça. Alors ils essayent soit de tabasser un Israélite, soit peut-être même de tuer, soit de, je ne sais pas, donc pour que le juif ne se sente pas en sécurité dans son pays au Maroc. Parce que le juif marocain, il est toujours marocain, lié au Maroc par l'acte éternel de l'allégeance. C'est l'allégeance éternelle au roi Mohamed VI, que lui, le garde le préserve. Voilà. Et ces gens-là sont des perturbateurs, ce sont des gens, des bâtards qui n'ont aucun pays, n'ont aucun attachement, même s'ils portent furtivement une identité peut-être double marocaine, mais c'est seulement un tremplin pour avoir l'identité étrangère qu'ils exhibent aux yeux des autres. Et qu'ils veulent faire taire les gens et faire passer le discours de haine et d'antisémitisme primaire. Voilà. La police marocaine est consciente de ça. J'espère que la justice aussi va suivre pour voir de près et ne pas se fier au scénario imaginaire qu'ils inventent ces gens pour attaquer les Marocains, et elle va chercher un petit peu les abats de ça pour commettre, s'ils ne sont pas nombreux d'abord sur le territoire marocain, et ce n'est pas quelque chose qui est programmé, c'est quelque chose qui est prémédité. Parce que les agressions, ils sont prémédités, parce qu'ils choisissent la cible, ils se concentrent de personnes, etc. Et puis ils attaquent. Et l'attaque une personne qui est fragile parfois, handicapée, d'un certain âge, qui ne peut pas se défendre, et de raisonnable, parce qu'il ne peut pas toucher une femme parce qu'il respecte les femmes, mais elle profite de... Et puis il vient de petit bonhomme, il veut jouer son jeu de petit bonhomme. L'accompagnateur, qui est un rappelé, qui est un drogué, qui est peut-être un homosexuel lui-même, ou je ne sais pas quoi. Donc il veut juste apprendre, il veut juste faire voir. Voilà.
Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, mes amis, et